Salut les loulous, donc je fais le point sur la migration du serveur. Donc pour information, avec Brice, on a monté les disques durs. Donc les deux premiers contiennent l'OS, 1,2 Tera, et les trois en RAID 1, donc il y a juste un mirroring. Les trois autres sont montés en une seule partition en RAID 5 pour les sauvegardes. Donc pour l'installation, après on a procédé à l'OS, on a installé l'OS. Je reprends, hein. Donc une fois l'OS installé, vous pouvez rentrer dès à présent en administrateur. Donc au niveau de l'administration, on a réalisé ensuite la gestion du serveur. Donc la gestion du serveur, nous avons procédé à la mise à jour des périphériques. On a installé les périphériques. Donc pour les périphériques, gestionnaire de périphériques, expliqué par Nico. Donc tous les périphériques ne présentent aucun problème, hein, aucun point d'interrogation. Nous avons ensuite mis le pack de langue. Pour information, donc le langue était en anglais, donc maintenant sur chaque session, il faudra paramétrer la langue française pour que tout à chacun puisse l'avoir, l'ensemble du serveur en français. Également, nous avons formaté donc le disque dur. Le premier étant déjà formaté avec l'installation de Windows. Nous avons formaté le disque dur D qui contiendra le FTP. Donc ici présent là. Et le formatage s'est bien passé. Donc pour les disques durs, après nous avons procédé à la mise en IP fixe du serveur, donc en panneau de configuration. Donc toujours l'internet, donc gestionnaire, si je le trouve, réseau et partage. La carte, propriété. Il faudra qu'on revienne dessus, hein. Donc j'ai décoché l'IPv6. Je suis rentré dans l'IPv4 pour mettre le 249. Ici, il faudra procéder à la mise en production en 248, ce qui fera engager le rôle DHCP du serveur. Donc les DNS ne seront pas à changer, hein. Ils sont bons, ils ont été rajoutés, il n'y a pas de problème. Donc l'adresse IP étant rentrée, on a procédé avec Brice à la mise, l'installation du rôle DHCP que vous trouvez là sur la gauche. Là, pour pouvoir voir le DHCP, donc vous pouvez aller dans Outils, DHCP. Notre serveur, qui est pour l'instant nommé en temp, mais qu'on remettra en tran 01. Et tous nos baux d'adresse ont été récupérés sur l'ancien serveur, hein. On a tout réinstallé avec les stratégies et tout, les réservations, tout fonctionne. Alors, je reviens dessus. Donc après, nous avons installé le rôle de service d'impression. Donc toujours pareil, outils. Gestion de l'impression. Nous avons déclaré notre serveur comme serveur d'impression et nous avons rajouté la Konica pour l'instant. Il faudra certainement revenir pour la prochaine en Kyocera quand le photocopieur sera arrivé pour la réinstaller pour s'en servir comme serveur d'impression. Mais pour l'instant, elle est paramétrée avec la Konica. On a testé pour l'installation de l'imprimante d'un poste client. Ça fonctionne. Par contre, on n'a pas imprimé pour voir s'il y avait souci ou pas. Et on n'a pas numérisé. Donc peut-être à tester.
Donc, après l'installation du serveur d'impression, j'ai réalisé ce matin l'installation du serveur 2IS. Donc c'est un rôle on est obligé de mettre, mais dans le 2IS n'est actif que le FTP. Donc toujours pareil, outils, gestionnaire du service 2IS. Donc nous viendrons se mettre les poules du site, c'est-à-dire notre site FTP, qui est pour l'instant paramétré en 249. Quand on procédera à la production, il faudra carrément casser le site, le supprimer, clic droit supprimer, et le recréer avec les paramètres 248, bon, le 249 permettant de tester avant production. Donc on pourra pointer le 249, faire des sauvegardes de fichiers, voir si cela fonctionne. Une fois que on voit que ça fonctionne, quand on le mettra en production, on supprimera le FTP CRS21 pour le recréer, mais avec l'adresse 248. J'espère que ça ne sera pas trop long, donc je fais la reprise. Donc après, au niveau de la migration, Gaëtan Lefebvre de la DZ nous a donné quelques petits scripts. Là, pour l'instant, on a passé le script copy data, qui fait une copie conforme par l'exécutable robocopy de ce qu'il y a sur le serveur Tran01 sur le serveur Temp01 pour l'instant. Donc là, on en est à plus d'une journée de copie. Je pense qu'à la zone, ils ont eu pour plus de 2 jours. Donc ça va prendre un peu de temps. J'ai préparé les scripts pour faire la même chose pour le déploiement in-share, pour les clés MDT. Et après, pour faire la copie du WAMP. Le MDT, je pense que c'est pas une priorité, on peut le faire un petit peu plus tard. On va procéder à la prochaine manœuvre une fois que tout le data celui-ci sera passé. On passera en copie du WAMP. Sachant que, au niveau du WAMP, il nous avait donné un petit logiciel qui était dans la doc générale. Le WAMP a été installé ce matin. Coupure. Ouais, donc je vous disais que le WAMP avait été installé ce matin. Il se trouvera sur le disque C, donc dans WAMP. Et la copie, on la fera la semaine prochaine, ou si j'ai le temps et que le premier data sera bien passé, je ferai la semaine pro. Le data est en cours. Pour l'instant, est remonté le DMZ, l'enregistrement Septimo, le FTP, je pense que j'ai pas tout. Mais bon, ça se termine. Et puis, donc voilà. Ouais, donc pour revenir sur le FTP, Brice a procédé à la copie du registre local machine concernant tous les droits du FTP de manière à la réinjecter. Mais il faut attendre que tout le répertoire soit copié avant de changer la clé de registre sur le serveur. Donc Brice est au courant, ça sera pour Nico la semaine prochaine et il a vu la manip. Donc voilà. Donc c'est le petit point sur le serveur pour l'instant. Donc on fait le point la semaine prochaine. Allez, bisous les copains. Je refais une petite reprise concernant le script que je vous ai montré précédemment. Quand il est lancé, donc au niveau de la racine, il pointe le petit logiciel Robocopy qui a des arguments assez importants, donc ne rien modifier. Et une fois qu'il est lancé, ça fait la copie. Donc dans une fenêtre d'host, on peut suivre la copie des fichiers en cours. Et il y aura un journal de log qui se fera à la fin pour dire que tout est bien terminé. Donc lancé hier à 16h, là il est 15h22 et on a encore le SG, le secrétariat qui sont pas remontés. Donc voilà.